family. I could not live without an animal. For me, really, my dog is everything. L'amour inconditionnel. Ça nous donne une certaine paix, de l'amour et de la joie. C'est mes bébés. Je peux pas imaginer ma vie sans eux autres. Doucement, Bernie. OK, fini. Hey. Les 4 dernières années, j'ai commencé à faire du rescue, qu'est-ce qu'on appelle essayer de sauver des chiens qui sont abandonnés, puis dans les fourrières, ils ont des délais, sinon ils vont euthanasier le chien. Donc, on m'a appelé pour aider, puis je l'ai fait graduel. Donc, j'ai bâti une bâtisse séparée de l'hôtel pour les chiens abandonnés, qui donne des grandes chambres avec des fenêtres, mais parfois, les chiens n'étaient pas adoptés dans les médias, donc il y avait besoin vraiment plus d'une famille. Donc, je les ai accueillis chez moi. Là où c'est difficile après ça de les laisser partir, c'est ça qui fait que j'ai un petit peu plus de chiens que la moyenne des gens. Mais je les aime tous, ils ont tous des traits de caractère très différents, puis ils ont toutes leur petite personnalité, mais ils sont très bien ici, c'est très bien clôturé, puis ils jouent en groupe, puis ils ont leur petite routine quotidienne. Autant la famille que les amis qui avaient des chiens, c'était toujours qu'est-ce qu'on fait avec nos chiens quand on doit quitter, puis on ne peut pas tous les emmener. Fait que là, j'ai dit, peut-être que je pourrais faire quelque chose, un hébergement qui est confortable, puis que les gens se sentent en sécurité, puis qu'ils se sentent bien pour dire, on va partir, puis nos chiens chauds vont être dans un bon endroit. Donc, j'ai essayé de faire de l'hôtel qu'est-ce que moi, personnellement, je voudrais avoir pour mes chiens. C'est-à-dire le confort, la sécurité et du personnel qui est là sur une base de 24 heures, 7 jours semaine. Donc, pour vraiment que, pour les clients, que ce soit vraiment un état d'esprit tranquille, puis qu'ils partent, puis qu'ils sont contents de savoir que leurs chiens ou chats sont aussi heureux qu'ils y seraient à la maison. C'est pour ça que la création de l'hôtel, ça a été beaucoup de travail, c'est-à-dire autant au niveau du confort, autant au niveau de la sécurité, la paix d'esprit pour les clients, c'est-à-dire que j'ai installé des caméras un petit peu partout dans l'hôtel, il y en a 39, que les gens, s'ils sont à l'extérieur, ils peuvent voir à distance, peu importe où. Si c'est une chambre de chien, bien, ils peuvent voir leur chien dans la chambre, autant dans la cour, autant dans les salons. Dans l'hôtel Balto, les gens qui viennent travailler là, c'est pas un travail, c'est pas un job, c'est vraiment une passion puis un amour pour les animaux. Puis on le voit parce que moi, je témoigne beaucoup ces caméras. Autant le témoignage des gens quand ils installent leurs animaux, autant que les employés qui ont soin des animaux. Je vois leur attitude, tu sais, pour eux, c'est même pas travailler. C'est vraiment s'assurer que l'animal est bien, leur donner du confort, des câlins. Je vous dirais, c'est ça les employés, c'est pas une job, c'est vraiment comme être un bon parent puis aimer nos enfants. Bien,
aimer les chiens et chats, puis d'en prendre soin autant que si ce serait le parent qui... On remplace finalement le parent durant la période d'absence. Je viens chaque mois pour faire toiletter mon chat et mon chien. Et aux 3-4 mois, on les fait garder quand on va en vacances. C'est comme être à la maison. Ils se sentent très bien. Ils jouent beaucoup avec les autres animaux. Et les employés ici sont très affectueux avec les animaux. Alors ça aide, ça nous soulage quand on part en vacances. Ils font toute la différence. Ils prennent soin de mes animaux comme si c'était leurs animaux à eux autres et ça paraît. Ils prennent ça à cœur. C'est Maggie. Salut Maggie. Salut Maggie. C'est vraiment pas comparable à un chenil traditionnel. Le confort, le niveau d'attention, non seulement le niveau d'attention, mais là, le confort, les chambres sont belles, sont confortables. Je dois dire aussi que je suis convaincu que la direction Balto prend soin de sélectionner certains employés parce que c'est important que ces gens-là aiment les chiens et puis je pense que c'est une réussite. Chaque employé, on voit qu'ils adorent les animaux, puis c'est bon. Oh goodness. On en fait-tu des niaiseries? Notre rôle, c'est de tenter le plus qu'on pourra de reprendre la figure ou la routine familiale pour ces animaux-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a pas un qui réagit de la même façon. Les besoins sont différents. Les personnalités également des employés. Il y a des fits particuliers avec certains animaux. Et l'équipe ici est assez serrée pour qu'on puisse se dire, bon, ben avec lui, j'ai moins de facilité. Et avec l'autre, plus. Et on se fait des échanges comme ça de manière à optimiser le confort de l'animal, en fait. Alors, définitivement que c'est une famille déjà ici. On a eu des exemples d'animaux qui sont venus ici pendant des mois, du lundi au vendredi, alors que les propriétaires travaillaient. Alors pour moi, pour l'équipe aussi, je suis certaine, c'est bien plus qu'une garderie. Oui, c'est vrai qu'on donne beaucoup aux animaux avec les employés, l'équipe ici, mais c'est aussi vrai qu'on reçoit tellement de la part des animaux et de temps à autre de la part des parents aussi. Ben, en tout cas, ça fait du bien au cœur. J'ai bien hâte de vous voir, puis c'est mou. Je vais m'arranger, je vous le promets, pour qu'il y ait quelqu'un pour accueillir votre animal. Fluffy. Oh, Mommy misses you. Yes, she did. Oh. What is it? Here, Bear. I want to open it. I know. Look at the present. Go see Mommy. You see it? Thank you so much. I've worked a few other places in my life, and there's just nothing like working with animals every day, with
even on my worst day, I've had, you know, some bad days here. Everyone has bad days, and even on my worst day, there's like a dog kissing you at the end of the day, and the animals are just amazing. You can't really have a bad day when there's like a bunch of puppies loving you. Viens, on va faire des griffes, princesse. Mets tes mémoires. Viens, viens comme. Non, c'est pas grave. Même la toiletteuse, j'ai dit, ah, savez-vous qu'il a 12 ans? Elle a dit, non. Elle a pas cru ça. Il est tellement en forme. Elle, ma belle, pourrais-tu me monter whisky en même temps? Il y a son frère? Son frère? Oui, son frère, elle veut une coupe de griffe. Elle est capable de déposer sa patte. Quand on marche doucement, elle marche dessus. Quand elle court, c'est sûr, ça va plus vite parce qu'elle a sa petite patte. La première critère, la plus important, c'est que je puisse analyser vraiment l'individu pour savoir sa passion puis l'amour pour les chiens et chats et qu'est-ce qu'il est prête à dévouer comme son temps de travail, puis la responsabilité qu'il est prête à prendre avec ça. Parce que puis j'ai compare toujours à leur dire que en entrevue qu'on devient un parent responsable comme si on a un enfant de 2 ans. De toujours s'assurer de la sécurité de l'animal qu'on a soin, s'assurer de son bien-être, s'assurer qu'il est heureux, s'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut pour passer un beau séjour à l'hôtel. Fait que la personne en entrevue, c'est pas nécessairement qu'elle a pris des cours en canin, en dressage. Non, ça, c'est pas important. L'important, c'est de savoir si ça va être une bonne maman.